En filmé justement. On va tout de suite démarrer cette émission avec le portrait, écoutez bien, d'un artiste qui ne devrait pas vous laisser indifférent, en tout cas qui va vous étonner. Un véritable artiste qui habite la région. J'ai envie de dire que pourtant au premier abord, il a l'air complètement timbré. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Cet homme est un dangereux hors-la-loi. Un homme traqué par tous les services postaux depuis 15 ans. Derrière cet instituteur se cache un mystérieux homme de lettres. Un homme qui tous les jours traverse discrètement les rues d'Aix-en-Provence pour aller commettre son forfait, parfois au péril de sa vie. Vous trouvez pas que j'en faites un peu trop, non? Bon, d'accord. Alors disons simplement que Dominique est un prince du bidonnage postal. Armé de timbres délirants, il s'envoie des lettres à lui-même. Quand la poste n'y voit que du feu, l'imposteur a réussi son coup. Et 9 fois sur 10, ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Dire que c'est illégal ce que je fais, je pense pas. Ça serait illégal si je faisais des faux à partir de vrais. Or, je fais mes propres timbres. La poste, si elle a envie de taxer, elle taxe et je paye. Si elle veut me faire un clin d'œil supplémentaire, parce qu'elle connaît mon travail, je dirais, et qu'elle taxe pas, bon, ben, je lui dis merci. Mais ceci dit, bon, s'il faut payer 7 francs, je les paye. Bonjour. Bonjour. Il y a du courrier? J'ai une lettre taxée pour vous aujourd'hui. Ah, merci. Voilà. Ah, ben voilà. 6 francs 90, s'il vous plaît. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait pour FR3 hier, avec la photo de Pascal Sanchez. Ouais, elle est arrivée, impeccable. Voilà, je vous l'offre. Eh bien, disons que le matin, si les chefs ne s'en aperçoivent pas ou si c'est pas sorti du tri, la lettre passe sans problème. Puis bon, comme je connais monsieur, ma foi, je laisse passer. En plus, c'est du beau travail, hein. C'est bien fait. Par contre, je sais pas comment il fait, il m'a jamais expliqué. Dominique travaille souvent à partir de photos. Il les entoure ensuite d'une petite légende et le tout est réduit au format timbre. Un coup de colle sur le papier, des petits trous tout autour et voilà. 2 heures de travail, prix de revient entre 70 et 300 francs. Bien sûr, c'est moins cher si le timbre est en sable ou en chewing-gum. Et si par chance le facteur ajoute sa touche personnelle, l'enveloppe devient une œuvre de collection. Un exemplaire unique et parfois historique. Ah, le cachet de la poste fait foi de ce que j'ai fait, mais il fait surtout foi de la date de l'œuvre et de l'histoire. Alors Gainsbourg, comme c'est quelqu'un que j'aime bien, j'ai réalisé un timbre le jour de sa mort. Évidemment, il a été oblitéré du lendemain de sa mort. Exemple, avec le timbre sur la libération de Mandela, oblitéré du lendemain de sa libération, et X exemples comme ça. Dominique raconte aussi sa petite vie de famille, ses timbres préférés. Le premier, c'est mon épouse enceinte de ma fille, oblitérée du jour de la naissance de ma fille, avec à l'intérieur un mot pour elle quand elle saura lire. Il est oblitéré, je sais pas, oui, il doit trouver 4 heures après l'accouchement. Et puis le deuxième, Tom, mon fils, qui a 18 mois, et là, pour pas faire pareil, il a sa première échographie oblitérée du jour de sa première échographie. Et des timbres comme ceux-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, non? Hein? Ma foi, c'est assez spécial. En tant qu'ancien collectionneur, je trouve ça assez spécial. Non, ils sont plus jolis parce que les autres toujours rouges, toujours la même tête, bon bah ça change un peu. Il faut acheter toute la collection pour tout voir. Qui c'est qui a inventé ça? C'est le timbré masqué, madame. Et aujourd'hui, vous pouvez même découvrir ses œuvres. Car Monsieur expose au musée du timbre. C'est au Luc en Provence. La consécration. Le comble du timbré, je sais pas, peut-être un jour me mettre un timbre sur la tête et puis me mettre dans une sacoche de postier avec une adresse sur la figure. Voir s'il m'amène dans son petit chariot. Ah, je vous avais prévenu, un véritable artiste, il s'appelle Dominique Ben Rakassa. C'est un timbré d'Aix-en-Provence. Réaction, vous avez semblé intéressé, interloqué, interpellé. Oui, c'est surprenant parce que je ne savais pas que c'était permis, donc finalement on pourrait tous le faire. Ben oui, absolument, si vous en avez envie, il suffit que le cachet de la poste qui fait foi quelque part. Mais qui va te faire payer? C'est le facteur qui va te faire payer quand ça arrive ou quoi? Ah mais non, mais c'est parce qu'en fait le timbre le passe, il est oblitéré. Il faut qu'il soit oblitéré, c'est voilà. ça. Et pour lui, c'est une manière d'officialiser un petit peu photo de ma chèvre. Ce qu'il fait. Alors regardez justement, Dominique Ben Rakassa, ce timbré d'Aix-en-Provence, il connaissait pas votre chèvre, il l'avait pas en photo. Par contre, on lui a envoyé des photos. On va commencer avec des photos de Murray. Regarde Murray. Ah bah dis donc. Il a fait des timbres à ton effigie. Ah mais c'est génial. Et il n'avait pas la chèvre d'Amanda Lear. Par contre, il avait des photos d'Amanda Lear. Ah bah c'est pareil. bien. Et on va les voir à l'antenne.
Ah, Il c'est a fait très ça. joli. Est-ce Sympa, qu'il a un ça, hein. ordinateur? Très, très Il a un joli. ordinateur C'était avant que je me coupe les cheveux. pour truquer les Bah, c'est couleurs et tout ça, retravaillé c'est ensuite, génial, c'est un bien vrai fait. Hein. travail. Et il expose d'ailleurs en ce moment au musée du timbre de Luc en Provence. Et sachez que si vous êtes intéressé, vous êtes une municipalité, un comité des fêtes, vous voulez recevoir Dominique Benracassa et toutes Merci. ses œuvres, eh bien Merci. n'hésitez pas. Il est installé à Aix-en-Provence, un véritable artiste. On va se lever tous les trois, on va aller se balader un petit peu, on va retourner devant le Palais des Papes. Est-ce